Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo flash qui va aujourd'hui s'intéresser à la relation entre Harley Quinn et le Joker dans le film tant décrié Suicide Squad. Suicide Squad, dernier film en date du DC Cinematic Universe ou DCCU, a eu à subir, comme son prédécesseur Batman contre Superman, de nombreuses critiques virulentes. Et en toute honnêteté, malgré un certain excès quelque peu déplorable dans les critiques, il faut bien avouer qu'en effet, cette nouvelle tentative de DC Comics de créer un univers étendu n'est une fois encore guère convaincante, et s'avère même bien plus mauvaise que Man of Steel ou Batman contre Superman, qui avaient eux au moins le mérite d'avoir quelques qualités. D'ailleurs, le fossoyeur de film reprend parfaitement tout ce qui coince dans le film, dans son après-séance. Ainsi, je vous invite à regarder sa chronique. En effet, il ne sera pas ici question d'enfoncer le bousin, mais au contraire d'en apporter la défense. Enfin, un petit peu, ça va pas être exceptionnel non plus. Parmi toutes les remarques adressées à l'encontre du film, une est très souvent revenue, celle portant sur le fait que dans Suicide Squad, la relation entre Harley Quinn et le Joker était totalement dénaturée et surtout aseptisée. Et nécessairement, c'est très mal passé. Et là, c'est juste une relation de je t'aime mon bichon, moi aussi je t'aime. C'est une relation amoureuse ultra classique qui n'est absolument pas ce qu'une relation Joker-Harley Quinn est censée être normalement. Ce qui fait le sel de la relation entre le Joker et Harley Quinn à l'origine, c'est le fait qu'il s'agisse d'une relation malsaine et abusive. A la base, psychiatre, le docteur Harley Quinzel va s'éprendre de son patient, le Joker, et ce dernier ne va clairement pas se priver de profiter de la situation afin de la manipuler et se servir d'elle sans le moindre scrupule. Pourtant, Harley reste avec le Joker, s'accroche à lui même, ce qui rend le personnage passionnant. Et si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à visionner cette chronique, ma foi, fort intéressante de Wonder Vesper. Dans Suicide Squad, on démarre avec un postulat très similaire. On retrouve le fait qu'Harley est une ancienne psychiatre qui va s'amouracher de son patient et va le suivre dans sa folie. Sauf que cette fois, le Joker semble lui aussi succomber sous le charme de la donzelle. Ainsi existe la relation abusive entre les deux personnages pour laisser place à une véritable relation passionnelle. Deux amoureux unis contre le monde. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? Et surtout, n'est-ce pas une bonne idée? A priori, la réponse qui semble s'imposer est non. Mais je ne suis pas de cet avis. En même temps, ça n'aurait aucun intérêt que je fasse une vidéo pour redire ce que tout le monde a déjà dit sans rien y ajouter de plus. Pour être bien clair, il est vrai que de prime abord, il est normal de rester sceptique sur cette modification, surtout quand on voit son traitement dans le film. Oui, la relation d'Harley et le Joker dans Suicide Squad est assez insipide et a perdu de son intérêt. Toutefois, ce n'est pas parce que son exécution a été foireuse que l'idée était mauvaise en soi. Si selon moi, le fait de faire naître une vraie relation passionnante entre les deux antagonistes du meilleur de tous les super-héros n'est pas une idée à bannir, cela s'explique par trois raisons. La première raison est qu'en toute simplicité, cela permet de caractériser beaucoup plus facilement le personnage d'Harley. Le but de Suicide Squad étant de nous montrer des personnages tarés et charismatiques. Si Harley devient une sorte de reine du crime, pour laquelle le Joker, le plus dangereux des criminels, sera prêt à tout, cela renforce immédiatement son aura et sa classe. C'est bien pratique quand on a autant de personnages à introduire. Une relation aussi complexe que la relation de base aurait été difficile à faire exister dans un tel film. Donc oui, je sais que c'est une solution de facilité, mais si ça permet d'avoir un personnage classe, pourquoi pas? D'autant plus que, deuxième raison, avoir deux personnages complètement tarés, fous d'amour, n'est pas une mauvaise chose, on peut garder la folie des personnages même dans ce cadre. Après tout, c'est bien le cas dans le film Tueur né d'Oliver Stone, d'avoir pour protagoniste deux amants totalement barrés, éprouvant l'un pour l'autre une passion dévorante. Passion autodestructrice par ailleurs, car en définitive, la relation reste malsaine en un sens, et est toujours ambiguë, et c'est ça qui, selon moi, est le plus important, et ainsi on ne se retrouve pas dans un dévoilement total. Et puisqu'on en parle, évoquons la troisième raison qui fait que ce choix n'est pas si absurde. En plus de 80 ans d'existence de l'univers de Batman, les personnages ont subi de nombreuses itérations, que ce soit au travers des livres, des films, séries. Il y a eu des réinterprétations et diverses modifications. Dans cette optique, voir une nouvelle forme de relation entre le Joker et Harley ne me choque pas. Surtout qu'on a accepté et encensé des choix scénaristiques concernant le Joker bien plus graves, notamment dans Killing Joke et dans le premier Batman de Tim Burton. Je sens que je vais encore créer une polémique, mais passons. Dans ces deux œuvres, il a été fait le choix, que je considère à titre personnel comme un non-sens total avec le personnage du Joker, de donner un passé au plus célèbre ennemi du Chevalier Noir.
Dans Killing Joke, on apprend que le Joker était un chic type, un époux modèle, mais dans la misère, et s'il devient ce qu'il est, c'est par un malheureux concours de circonstances et qu'il a tout perdu. Et dans le Batman de Burton, on apprend que c'était déjà un criminel notoire, bras droit d'un gangster, qu'il avait déjà le costume et même les cartes du Joker, en gros qu'il était déjà le Joker avant d'être le Joker, et aussi qu'il est en partie devenu celui qu'il est parce qu'il fricotait avec la femme de son boss. Le film va même plus loin puisqu'il nous dit que c'est lui qui a tué les parents de Bruce, histoire de bien rationaliser au maximum la confrontation entre les deux ennemis jurés. Et c'est bien ça qui me dérange dans les deux cas suscités, c'est que l'on enlève une grande partie du mystère du personnage du Joker. En lui donnant un passé, on rend ce dernier bien moins iconique et beaucoup plus terre à terre. Surtout que dans le cas du film de Burton, l'intérêt est inexistant. Encore dans Killing Joke, cela sert l'histoire du récit. Malgré tout, cela reste un choix que je trouve très discutable, pour ne pas dire illogique. Bien plus que celui de faire une love story avec Harley. Dès lors, je reste bien plus circonspect devant l'ire qu'a eu à subir Suicide Squad pour ce choix. Évidemment, j'ai bien conscience que la médiocrité du film joue pour beaucoup. Malgré tout, ce n'est pas parce que Suicide Squad, à contrario de Killing Joke et de Batman, est naze, que tout ce qui en découle constitue nécessairement une trahison impardonnable à l'univers du Chevalier Noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pas trop ennuyé, je vous dis merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on peut aussi se donner rendez-vous sur mon compte Twitter. Allez, ciao!